Pourquoi les influenceurs viennent-ils s'installer à Dubaï? Pourquoi les influenceurs? Pour quelles raisons viennent-ils s'installer à Dubaï et pour quelles raisons est-il intéressant de venir s'installer aux Émirats? Donc les influenceurs qui viennent aux Émirats, pour la plupart, viennent s'installer ici, soit pour le cadre de vie, soit pour un aspect fiscal. Donc le cadre de vie, je vous en parle très peu, tout simplement, le soleil toute l'année, la possibilité on va dire d'instagrammer, de faire des stories sur Snapchat, Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général, tout simplement parce qu'il y a plein d'activités à Dubaï, il y a plein d'événements qui se produisent, il y a beaucoup de lieux différents, il y a beaucoup de choses qui ont été pensées pour être publiées sur les réseaux sociaux et donc c'est un endroit typiquement où il est facile de créer du contenu. Donc ça c'est la première chose. Par rapport à la raison fiscale et peut-être ce qui va peut-être plus intéresser un futur créateur d'entreprise, tout simplement, on va prendre 3 points différents et je vais vous expliquer pourquoi les influenceurs viennent s'installer aux Émirats Arabes Unis. Dans cette vidéo, nous allons parler de la partie fiscalité. Donc pourquoi venir s'installer aux Émirats lorsqu'on a envie de profiter d'une fiscalité plus attractive? Premier point, l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt sur le revenu en France dépend d'un barème progressif. Donc généralement, plus on gagne, plus on est imposé, c'est un petit peu ça l'idée. Mais en France, l'imposition sur le revenu va varier entre 11 et 45% d'impôt. Imposition sur le revenu à Dubaï pour quelqu'un qui serait résident fiscal aux Émirats Arabes Unis. On va revenir sur cette notion, elle est de 0%. Petite anecdote à ce sujet-là, on avait un ministre de l'économie qui avait dit à un roi français il y a peut-être 400-500 ans et qui peut être encore d'actualité. C'était le roi qui avait besoin de renflouer ses caisses. Donc il disait à son ministre, il a dit bon ben on va aller prendre l'argent chez les riches. On a besoin de plus d'argent, on va aller demander plus d'argent aux riches. Le ministre de l'économie lui a répondu, surtout pas. Si vous prenez de l'argent chez les riches, ils vont partir avec leurs capitaux. Donc le roi leur dit, bon bah écoutez, on a plein de pauvres dans notre royaume, on va prendre de l'argent chez les pauvres. Le ministre des Finances, il leur dit, non, surtout pas. Les pauvres sont déjà très pauvres et on ne peut pas prendre chez eux. Et là, le ministre de l'économie lui a dit, donc à ce roi français, il y a une catégorie de population qui n'est ni riche ni pauvre, ce qu'on appelle la catégorie moyenne. Ils ont la crainte de ne plus avoir de sous et ils rêvent de devenir riches. Cette catégorie de population, vous pouvez leur prendre de l'argent et ils vont s'activer, ils vont travailler pour en refaire. Et ça de manière infinie. Donc ça, je vous laisse méditer sur ce sujet-là. On va passer à l'impôt sur les sociétés. Impôt sur les sociétés en France, on va être sur des taux généralement compris entre 15 et 26,5-27% sur les bénéfices de la société. Donc on va dire à peu près entre 15 et 30%. Là où Dubaï, on a simplement une licence annuelle à renouveler. Donc cette licence annuelle à renouveler, en fait, c'est une forme d'impôt, donc on pourrait dire fixe, sur la société. Donc admettons, peu importe finalement que vous fassiez 0 € de chiffre d'affaires ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'impôt sur les sociétés à Dubaï est de 0%, on paye simplement sa licence annuelle. Donc si votre licence de société, par exemple en free zone pour un visa license est de 4 000 € par an, tous les ans vous avez 4 000 € de frais de société à régler, peu importe votre chiffre d'affaires, peu importe vos bénéfices. Ça, c'est une deuxième différence. Troisième étape, troisième élément, parce que quand on parle d'impôts, on a les impôts directs et indirects. Sur les impôts indirects, de quoi on parle? De la TVA. Donc en France, on a plusieurs paliers de TVA, plusieurs niveaux de TVA. La TVA qui commence à 5,5%, ce qu'on appelle le taux réduit, et qui va monter jusqu'à 20%, le taux normal. À Dubaï, la TVA, ça fonctionne un petit peu différemment. C'est 5%, donc on a un taux unique qui est applicable à partir de 375 000 dirhams de chiffre d'affaires. À ce sujet-là, je vous renvoie sur mes vidéos sur la TVA pour voir si c'est applicable à vous. Donc on a vu plusieurs éléments qui justifient finalement de l'attrait au niveau fiscal des Émirats Arabes Unis.
Comment en bénéficier? Tout simplement en étant résident fiscal aux Émirats Arabes Unis. Donc être résident fiscal, il y a deux choses à savoir. Il faut d'abord être résident. Pour être résident fiscal, il faut être résident. Comment devient-on résident? Tout simplement soit en ayant de la famille sur place, en créant une entreprise, en ayant un emploi ici aux Émirats, en investissant dans un bien immobilier d'une certaine valeur aux Émirats, mais ce n'est pas suffisant, il faut être résident fiscal. Et donc résident fiscal, c'est soit avoir un compte bancaire de plus de 6 mois sur place, avoir justifié d'un logement de plus de 6 mois sur place et justifié de 183 jours passés sur place. Si vous avez la moindre question sur la fiscalité qui est applicable à votre entreprise ici aux Émirats, si vous avez le moindre doute, n'oubliez pas qu'on propose des consultations gratuites sur votre projet qui sont personnalisées. Je reste à votre écoute en commentaire. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.